Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les riches continuent de s'enrichir tandis que vous luttez pour avancer? Ils utilisent un système bancaire que la plupart des gens ignorent. Aujourd'hui, je vais ouvrir ce coffre-fort pour vous. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 6 comptes bancaires que les riches en France utilisent pour protéger et multiplier leur argent. Ces comptes peuvent vous protéger des frais, battre l'inflation et construire une véritable sécurité financière. Warren Buffett a dit un jour « La différence entre les personnes riches et tout le monde réside dans la manière dont elles gèrent leur argent et non dans le montant qu'elles gagnent. Chaque compte fait partie d'un plan maître pour construire la richesse, tandis que le dernier pourrait bien être le plus puissant de tous. C'est ce qui sépare ceux qui atteignent la liberté financière de ceux qui sont piégés dans la course sans fin. Restez jusqu'à la fin, car ces informations pourraient transformer votre avenir financier. Numéro 1, livret A et LDDS, livret de développement durable et solidaire. Avez-vous déjà remarqué comment les riches en France ont toujours leur argent en train de travailler pour eux? Ils utilisent des comptes d'épargne réglementés par l'État, tels que le livret A et le LDDS, qui offrent un intérêt stable et exonéré d'impôts. Contrairement à un compte courant traditionnel où l'argent perd de sa valeur avec l'inflation, ces livrets permettent à l'argent liquide de conserver son pouvoir d'achat tout en restant entièrement liquide. Actuellement, le livret A offre un taux d'intérêt de 3% et le LDDS propose le même taux, sans impôt sur les intérêts générés. Ces comptes sont parfaits pour conserver de l'argent accessible tout en générant un petit rendement sans risque. De plus, vous pouvez retirer l'argent à tout moment sans pénalité, ce qui est idéal pour les dépenses imprévues ou les fonds d'urgence. Numéro 2, fonds en euros dans l'assurance vie. Maintenant que votre argent liquide génère plus d'intérêts grâce au livret A et au LDDS, qu'en est-il de votre fonds d'urgence ou de vos économies pour un investissement important? C'est ici que les fonds en euros dans l'assurance vie entrent en jeu. Les riches en France profitent de l'assurance vie, un produit financier extrêmement populaire, non seulement pour planifier des héritages, mais aussi pour protéger et faire fructifier leur argent sur le long terme. À l'intérieur de ce produit, on trouve les fonds en euros, qui représentent une option d'investissement garantie par les compagnies d'assurance. Ces fonds offrent un rendement annuel qui, bien qu'il varie en fonction du marché, a historiquement surpassé les taux d'intérêt bancaires traditionnels. De plus, le capital investi est garanti, ce qui signifie que vous ne pouvez pas perdre l'argent que vous y déposez. Les intérêts générés s'accumulent et se réinvestissent, créant un effet d'intérêt composé au fil du temps. Exemple réel, imaginez que vous placiez 20 000 € dans un fonds en euros au sein d'une assurance vie. Avec un taux moyen de 2%, vous généreriez 400 € par an en intérêts, et ce montant augmenterait chaque année grâce à l'intérêt composé, sans que l'État ne prélève d'impôts sur ces gains tant que l'argent reste dans le compte. Les riches utilisent l'assurance vie non seulement comme un moyen d'épargne, mais aussi comme un outil de planification successorale, car l'argent transféré par ce biais est exonéré de certains impôts jusqu'à un plafond établi par la loi. Numéro 3. Plan d'épargne retraite, PER. Que se passe-t-il si vos revenus sont trop élevés pour profiter des avantages fiscaux des plans d'épargne traditionnels? C'est ici qu'intervient notre troisième compte, le plan d'épargne retraite, PER. Ce produit financier permet d'épargner pour la retraite tout en optimisant les impôts de manière significative. Le PER est un plan d'épargne à long terme qui permet d'accumuler du capital pour la retraite tout en bénéficiant d'une déduction fiscale sur les montants versés. Cela signifie que l'argent que vous investissez dans un PER est déduit de vos revenus imposables, réduisant ainsi le montant sur lequel vous payez des impôts chaque année. Qu'est-ce qui rend le PER spécial? Les contributions que vous effectuez sont déductibles de votre revenu imposable l'année où vous les réalisez, ce qui réduit directement vos impôts. Le capital investi croît en différé d'impôts. Les gains réalisés ne sont pas imposés tant que l'argent reste dans le PER.
Au moment de la retraite, vous avez le choix entre un versement unique ou une rente viagère, en fonction de votre stratégie financière. Numéro 4. Mutuelle santé et compte épargne santé. La plupart des gens en France pensent qu'une mutuelle santé sert uniquement à couvrir les frais médicaux complémentaires. Mais les riches savent qu'il est possible d'optimiser cet outil pour protéger le capital et réduire les coûts médicaux à long terme. En France, le système de santé couvre une partie significative des dépenses médicales, mais rarement la totalité. C'est là qu'intervient la mutuelle santé, qui complète ce que la sécurité sociale ne rembourse pas, comme les soins dentaires, l'optique, les hospitalisations et certains traitements spécialisés. Comment les riches optimisent-ils cet outil? Les plus fortunés vont un peu plus loin et utilisent également un compte épargne santé, compte d'épargne santé. Bien que ce produit ne soit pas formellement réglementé comme un HSA, Health Savings Account, aux États-Unis, beaucoup créent un fonds personnel à long terme, en investissant dans des instruments à faible risque comme l'assurance vie ou les fonds en euros, spécifiquement pour couvrir les coûts médicaux futurs. Exemple réel. Imaginez que vous versez 5 000 € par an dans un fonds personnel de santé en l'investissant dans un fonds en euros à l'intérieur d'une assurance vie. Avec un taux d'intérêt annuel de 2%, ce fonds croît régulièrement. Et si un jour vous avez besoin de couvrir des dépenses médicales importantes, le capital est déjà prêt, sans dépendre uniquement de la sécurité sociale. Numéro 5. Plan d'épargne entreprise, PEE, et plan d'épargne pour la retraite collective, PERCO. Si vous êtes travailleur indépendant, propriétaire d'une petite entreprise, ou même si vous avez un side hustle, ces outils d'épargne et d'investissement vous permettent d'investir bien plus qu'un compte d'épargne traditionnel, tout en optimisant considérablement vos impôts. Plan d'épargne entreprise, PEE. Le PEE est un plan d'épargne d'entreprise qui permet aux employés et aux entrepreneurs d'investir une partie de leurs revenus dans un fonds exonéré d'impôts tant que l'argent reste dans le compte pendant au moins 5 ans. Les contributions peuvent provenir à la fois de l'employé et de l'employeur, et les intérêts générés sont exonérés d'impôts. Les entreprises encouragent souvent ce type d'épargne grâce à un dispositif appelé abondement, une contribution supplémentaire que l'entreprise verse pour compléter l'épargne de l'employé. Par exemple, si un salarié épargne 1 000 €, l'entreprise peut ajouter un 50% supplémentaire, portant le capital investi à 1 500 € sans coût supplémentaire pour le salarié. Plan d'épargne pour la retraite collective, PERCO. Le PERCO est un complément au PEE, spécifiquement conçu pour l'épargne retraite. Les contributions croissent également en franchise d'impôt jusqu'au moment de la retraite. Ce plan permet d'épargner de manière flexible et, une fois l'âge de la retraite atteint, vous pouvez choisir de recevoir le capital accumulé sous forme de rente viagère ou en capital unique. De plus, les versements effectués dans le PERCO sont déductibles fiscalement, ce qui réduit l'assiette imposable de l'employé et génère une économie d'impôt immédiate. Numéro 6. Compte titres ordinaires, CTO. Une fois que vous avez maximisé vos comptes d'épargne fiscalement avantageux, comme le livret A, l'assurance vie, le PER et les plans d'épargne entreprise, comme le PEE et le PERCO, où placez-vous l'argent supplémentaire? Les riches en France se tournent vers le compte titres ordinaires, CTO, et pour de bonnes raisons. Le CTO est un compte d'investissement standard qui permet d'acheter des actions, des ETF, des obligations, des fonds immobiliers, SCPI et bien d'autres actifs financiers. Contrairement au plan d'épargne réglementé, un CTO n'a pas de limite de contribution, pas de restriction d'âge et aucune pénalité de retrait. Cela offre une flexibilité totale pour investir et accéder à votre argent à tout moment. Pourquoi utiliser un CTO même si les gains sont imposés? La réponse réside dans la liberté et la possibilité de diversification. Vous pouvez utiliser cet argent pour la retraite, l'achat d'une maison, investir dans l'éducation de vos enfants ou construire un patrimoine pour n'importe quel objectif financier.
De plus, les investissements que vous gardez plus de 2 ans bénéficient d'une réduction d'impôt sur les plus-values. 50% de réduction si vous gardez l'investissement entre 2 et 8 ans. 65% de réduction si l'investissement dépasse les 8 ans. Ce compte n'est pas seulement destiné à l'argent supplémentaire. C'est l'endroit où les riches en France construisent un patrimoine générationnel, là où la véritable liberté financière prend forme et où les possibilités d'indépendance économique ne dépendent plus uniquement de l'emploi ou des programmes gouvernementaux. Alors, voici ma question pour vous. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ces informations vous ont-elles semblé révélatrices? Laissez votre note dans les commentaires.